Bonjour. Toujours votre sœur, votre fille, n'est-ce pas? Toujours elle. Alors, je voudrais vous dire que je suis tendue, je suis tellement tendue ce soir, à tel point que vraiment je ne sais pas comment vous faire comprendre le niveau de la tension. Mais ça va aller, ça va aller. Déjà quand je suis ici pour dialoguer, pour parler avec vous, donc ça va aller. Je sais que ça va déjà à partir du moment où je suis en train de parler avec vous là. Oh, je voudrais vous dire que le bavardage, le mouchardage, le congossa, les on a dit que, on a dit qu'on a dit que, ce sont des trucs qui filent, des trucs qui volent, ça voltige comme le papillon et vole comme l'hirondelle. Donc, à moins de quelques secondes, quelques minutes, c'est déjà répandu partout au monde. Et le plus souvent, tout ça part d'une personne, ce qui n'est pas chose bien, c'est pas bon. Je voudrais d'abord vous dire que avant d'être américaine, je suis d'abord camerounaise. Oui, je suis d'abord camerounaise. Et merci aussi à ma grand-mère, ses origines de Philippines. Oui, merci à ses origines philippines. Sinon que je suis camerounaise. 100%. Mon père camerounais, mère camerounais, grand-père, arrière-grand-père, tout ça et tout camerounaise. Ce qui fait que j'ai intérêt de voir le Cameroun marcher bien. J'ai intérêt de voir ce petit pays être bien. Ça me fait plaisir et honneur. Donc, je voudrais aussi que mes frères et sœurs, sachez que quand nous ne sommes pas véridiques, c'est pas bon. C'est une très mauvaise réputation. Je venais d'avoir plusieurs coups de fil. Les camarades de Washington m'appellent. J'ai deux amis bien intimes à Washington m'appellent, disent que oh, tu as compris, on dit que le président Paul Biya a payé un véhicule d'1 milliard. Vraiment. Mon cousin camerounais m'appelle depuis l'Italie. Oh, on dit encore que le président a payé un véhicule de près d'1 milliard. Tout ça, je me suis dit quoi? 1 milliard? Je ne connais pas ce véhicule d'1 milliard. Sinon que je les ai dit que je ne connais pas ce véhicule d'1 milliard. Et tous m'appellent parce qu'ils savent que je suis bien placée à connaître ce que c'est qu'un véhicule. Je suis bien placée à connaître ce que c'est qu'un véhicule et le prix et tout et tout et tout. C'est pour ça que j'ai eu plusieurs coups de fil. J'ai dit non. C'est pas possible. Le seul Camerounais qui a un véhicule le plus cher, c'est Etofis. Etofis a un véhicule de 2 millions de dollars. Eto. Il a sa Bulgarie. Oui, Veyron. C'est 2 millions
2 dollars. L'année où il a payé. Voilà le prix du véhicule d'Etofis. J'ai dit que Etofis a un véhicule de 2 millions de dollars, que je connais ce véhicule. Oui. Et les grossiers prenaient ce véhicule à 1 million 500, 1 million 700. Mais le prix du marché, c'était 2 millions. Parce que les grossiers payent beaucoup. Je les ai dit ça. J'ai dit qu'en dehors de ça, oh dit non, le président, il a la Range. On a dit qu'il a payé la Range Rover. J'ai dit que la Range, quoi? Range Rover? Quel est Range Rover? Parce que il dit que non, tu sais que le véhicule du président, ceci, c'est là, c'est blablabla, c'est bla. J'ai dit que oh, quel est Range Rover? Parce que moi, je sais que la Range Rover, nouvelle marque qui est sortie, c'est Amore. Et avec Amore, cette Range Rover, ce n'est pas ce prix que vous me dites là. C'est $500,000. 500 000 dollars. Et 500 000 dollars, c'est 278 millions de CFA. Donc il n'y a aucun véhicule de 300 millions. N'en parlons pas d'1 milliard que vous êtes en train de me dire. Je ne connais pas ce véhicule de 1 milliard. Parce que, comme je dis, la Bulgari, c'est le véhicule le plus cher. Et la Range Rover que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement parce que c'est bullet. On appelle ça en français quoi? C'est bulletproof. Donc, si ça ne pénètre pas. Donc, c'est ça. En dehors de ça, c'est un véhicule classique et il n'y a pas de véhicule classique de ce prix. Le temps où un de ces véhicules sera classique, il faut peut-être, les véhicules classiques, c'est après peut-être une 30-50 d'années, le véhicule devient classique. Et ça dépend de la marque et ça dépend de combien de véhicules de série, cela a été sorti dans cette année-là. J'ai essayé de leur dire que donc, n'écoutez pas le blablabla. Ils m'ont dit non, va sur YouTube, tu vas voir. C'est là que je suis partie moi-même sur YouTube. J'arrive sur YouTube, je vois des commentaires, je vois des vidéos, les Camerounais. Ce qui m'a fait mal est que un gars, un monsieur, je l'ai vu sur YouTube. C'est quand que j'ai vu ça, une de ses vidéos sur YouTube, il a parlé, et là j'ai dit mais ça c'est quoi? Aujourd'hui encore, dont je parle, je vois le même monsieur. C'est pour dire qu'une seule personne peut éparpiller. Mais sinon, il n'est pas le seul qui a parlé de le président de la République du Cameroun a un véhicule. Et s'il vous plaît, je voudrais d'abord que vous sachiez que ce Cameroun, ce petit pays que vous voyez, a les fils et les filles dehors. Les pharmaciens, les médecins, les ceci, cela, les entrepreneurs, les tout. Ce petit pays n'a pas seulement les mboko dehors. Hein. La majorité des Camerounais qui sont dehors, c'est des vrais travailleurs. Hein. Bien. Donc, quand vous voulez avancer quelque chose, soyez sûr de ce que vous avancez parce que il y a les gens qui sont prêts à vous démentir et avec les preuves. Donc, je voudrais que vous sachiez que quand on parle véhicule, le prix que je vous ai donné là, je vous en prie. Ne dites pas demain qu'elle avait dit un prix qui n'est pas le prix. Ça dépend de l'année. D'abord, ça dépend de la marque. Le brand, name brand, ça dépend d'abord de la marque. Vous comprenez? Il faut d'abord la marque. Il faut la série. Il faut connaître le horsepower. Quand tu connais marque, série, horsepower, tu connais le mileage, tu connais l'année, tu connais ceci, dont les prix dépendent. Ça varie selon tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a plusieurs trucs qui contribuent à donner le prix d'un véhicule. Donc le prix que je vous donnais pour le véhicule des taux,
C'est là, quand ce véhicule est sorti, c'était le prix. Et c'est là que notre frère Eto a payé son véhicule. Donc voilà le montant qu'il a payé son véhicule, qu'il avait payé son véhicule. C'est comme ça. Donc, je vous en prie, avant d'avancer un mot, soyez sûrs. Sur YouTube, j'ai vu ce monsieur, il a publié non seulement son YouTube, non seulement sa vidéo, il a publié plus d'une vidéo. Donc il avait beaucoup à dire concernant Paul Biya qui a payé un véhicule d'1 milliard. Il a dit un véhicule de 700 millions et avec tout 1 milliard. C'est ce qu'il a dit. Que Paul Biya a payé un véhicule d'1 milliard. Il n'y a pas un véhicule d'1 milliard de CFA. Il n'y a pas. Il n'y a pas un véhicule d'1 milliard de CFA. Il n'y a pas un véhicule même de 700 dollars. Donc, on doit connaître ce qu'on dit. Ne prenez pas les Camerounais pour les bêtes. Parce que, et c'est ça qui fait que l'Occident, les Watts, les Tangan, les Mokala, white people, pensent que l'Afrique c'est vraiment les animaux. Parce que tu ne peux pas te mettre sur Internet. Tu te mets sur la toile, là où tu sais que le monde entier est en train de te voir. Et tu mens. Tu parles un mensonge, quelque chose qui n'est pas vrai. Et quand l'Ontangan, dans l'homme blanc, quand lui voit, il sait que, oh mon Dieu, parce que qui peut se placer aux États-Unis et dire qu'il y a un véhicule d'1 milliard ou bien un véhicule de 600 000 dollars, de 4 millions de ceci. Il y a le véhicule. Tu vas beau trouver un véhicule de 4 millions. Comme je disais là, c'est les véhicules, on appelle ça les classiques. C'est retapé d'une manière là, je ne peux pas vous expliquer. Là, c'est un autre camp. C'est un autre camp. Donc, tu ne peux pas te mettre là, tu dis qu'un président a payé, le président du Cameroun a payé un véhicule d'1 milliard de CFA. Ce n'est pas vrai. Quand j'ai vu ta vidéo m'a piqué, ta vidéo m'a choqué, ta vidéo m'a tendu. J'ai dit que voici les gens qui intriguent, les gens qui intoxiquent nos frères, nos sœurs, nos parents camerounais. Bien sûr que les miens sont ici. Bien sûr que mes parents ne sont pas au Cameroun, mais c'est mon pays, c'est notre pays. Même si on n'a pas de famille directe là-bas, le Cameroun reste notre pays. On a les terrains là-bas. C'est la terre natale. Avant d'être américain, on est d'abord les Camerounais. Oui. Même ma grand-mère qui est ici, le Cameroun c'est son pays. C'est son pays. Donc nous tous, c'est notre pays. On ne veut pas que vous mentez comme ça sur le nom du président de la République. Il n'y a pas un véhicule de cette valeur. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que quand vous voyez, même la Range Rover que je suis en train de vous dire là, cette Range Rover, c'est la dernière série qui est sortie. C'est Amour. Vous m'entendez bien, parce que ne dites pas demain qu'une autre série ne sorte pas un pays à un prix bas ou un prix élevé, plus élevé ou bas. Et vous tournez pour dire qu'elle avait dit quelque chose qui n'est pas vrai. Elle avait menti. Non. Ce que je vous dis là, c'est une réalité. Dans la nouvelle qui est sortie, Bulletproof, c'est elle qui est à 278 millions. Et je ne suis même pas sûre si c'est celle-là que le président a payé, parce que vous pouvez seulement voir Range Rover. Ça peut être, parce que le véhicule c'est selon
comme je disais là, si c'est quand le véhicule fait déjà 1 an, le prix presque casse en deux. Hein. Je dis presque. Le véhicule, c'est un truc qui, non seulement ça fluctue, mais c'est un truc qui déprécie beaucoup. Le prix du véhicule dépend de plusieurs choses. Le mileage, les ceci, les cela. Vous pouvez avoir un même véhicule, hein, même année, même mois, même mois ou même semaine de fabrication. Les prix peuvent être différents. Pourtant, c'est même série, c'est même tout. Le horsepower, tout ça, même. Mais les prix diffèrent. Celui-ci peut avoir un mileage plus haut. L'autre a un mileage plus haut. Tout ça, ça diffère. Donc, ne voyez pas seulement le véhicule du président et vous dites qu'il a payé un véhicule de tel montant. Vous ne connaissez pas. Il faut être le propriétaire du véhicule pour connaître tout ce que j'ai cité. Je n'ai pas cité tout. J'ai donné bref. Ce qui est de là, c'est les titres. Je n'ai pas approfondi. Donc, il faut être propriétaire de son véhicule pour connaître tout ça. Ce n'est que le propriétaire qui connaît tout ça et le vendeur. Les vendeurs là où il a payé et le propriétaire. C'est que n'importe qui peut connaître, pas n'importe qui, il faut travailler dans une compagnie de véhicules pour connaître. Et je ne vais pas vous dire ça, mais bref, je vous dis, c'est ce qu'on regarde au vide nombre. Dès que, il suffit que tu gardes ton véhicule, je passe seulement près de ton véhicule, dès que j'incline l'œil là, j'ai vu, je vais connaître rien que l'année de ton véhicule, l'année et la marque. Dès que j'incline l'œil, je ne vais pas vous dire là où je vois ça, parce que c'est un truc, tu n'es pas dans la maison, tu ne peux pas savoir, tu peux être là, tu laves même la voiture, tu touches partout, tu ne sauras pas là où ce que j'ai dit là se place. C'est presque invisible même. Même toi-même qui as le véhicule, si on ne te dit pas, tu ne sauras pas. On te vend ton véhicule, on te donne la carte grise, on te donne tout. Mais si on ne te dit pas qu'il y a un petit endroit secret comme ça, si on ne pointe pas, tu ne sauras pas. Donc ça que je suis en train de vous dire. Que qui vous a dit le prix du véhicule de la République, du président de la République? Qui vous a dit le prix de son véhicule? Et toi, ce monsieur, tu n'as pas donné l'année du véhicule, tu n'as même pas donné la série, ni rien, tu n'as rien donné, tu as seulement dit, on a dit que, tu as bien précisé dans ta vidéo que, on a dit que. Est-ce que c'est normal? Là, ce sont des paroles que dès que tu avances comme ça, le pays se brûle pour rien. Pour rien. Ce n'est pas normal. Et tu dis que tu es en Europe ou tu es à l'Occident ou tu es où? Je ne sais pas, tu es au Sud-Afrique ou bien tu es quelque part au Gabon ou tu es où? Parce que tu as bien précisé sur ta vidéo que j'ai d'abord vue, tu as précisé que tu n'es pas... Non, sur l'autre vidéo, tu as dit que tu es en France. Tu es en France et tu ne connais pas qu'on ne donne pas le prix du véhicule n'importe comment parce qu'on a vu le véhicule physiquement. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a des États ici que un véhicule de 15 ans, quand tu vois, tu penses que c'est un véhicule qu'on vient de fabriquer. Ça dépend là maintenant du climat. Ça dépend du climat. Tu as ton véhicule peut-être à Washington, quelqu'un a son véhicule peut-être en Californie ou peut-être en Arizona. Californie, c'est des endroits où le véhicule peut être là-bas 12 ans. Tu vois, tu penses qu'on vient de fabriquer aujourd'hui. Et Asie, c'est l'état où le véhicule peut avoir 15 ans, j'ai dit 15 ans d'années. Tu vois, tu penses qu'on vient de fabriquer. Washington, le véhicule, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu penses, non, 6 ans, 7 ans, tu penses qu'on vient de fabriquer. Donc ça dépend aussi du climat. C'est pour vous dire que le véhicule du président de la République, je ne suis pas en train de dire qu'il a payé un véhicule second-hand, d'un véhicule déjà, je ne sais pas comment mettre, d'un véhicule qui a peut-être quelques années ou bien non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis seulement en train de vous éclaircir que il ne faut pas donner le prix et le montant ou le montant du véhicule d'autrui. Là, j'en passe. Et je voudrais vous éclaircir que normalement,
un président de la République, de n'importe quel pays, est-ce qu'il est obligé d'utiliser un véhicule pendant plusieurs années? Je vous pose la question là. Il peut s'acheter n'importe quel véhicule qu'il veut. Même le véhicule de taux. Je dis bien le véhicule de taux, fils. Un président de la République peut se décider. Il paye. Ce n'est pas l'argent de vos taxes. Il a un salaire qui le permet de payer sa voiture. Vous prenez la voiture, vous prenez la voiture comme quoi? Ici, par exemple, les enfants de 16 ans, ils partent à l'école dans des véhicules, les Mercedes. Je dis bien des Mercedes. Des Mercedes bien chers. Vous comprenez ce que je vous dis? Le véhicule, c'est quoi? Vous faites des problèmes au président parce qu'il a payé un véhicule. Et le monsieur dit bien dans sa vidéo que pendant que le Cameroun n'a pas à manger, le Cameroun n'a pas ceci, le président s'achète un véhicule. Il vous a refusé de travailler. Je demande, tu as planté le manioc où? Et ça n'a pas poussé. Il t'a dit de rester affamé. Il t'a dit de ne pas travailler. Tu as cherché le travail, tu n'as pas vu. Toi, tu as fait quel travail? Ne vous demandez pas toujours que le pays a fait quoi pour moi. Il faut souvent demander que j'ai fait quoi pour le pays. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Que pourrais-je faire pour mon pays? Posez-vous souvent cette question. Ne jetez pas tout sur le président. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est un président. Et c'est la même chose que la petite fille, dont la petite première fille camerounaise. Vous mettez partout sur YouTube qu'elle conduit une Mercedes. Là, c'est le véhicule que ici les enfants de 16 ans partent à l'école avec. Il n'y a pas d'âge ici pour la voiture. Et elle avait 18 ans quand vous parlez les bêtises là. Elle avait 18 ans. Pendant que ses petits frères et sœurs américains partent à l'école avec des véhicules chers. Donc c'est pour vous dire que vraiment, dans la vie, on doit toujours se demander, hey, j'ai donné quoi à mon voisin? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon voisin? N'attends pas que quelqu'un doit marcher, souffrir, vivre dans la misère pour que tu lui donnes. Nul n'est petit pour donner et nul n'est grand pour donner. Vous comprenez? Nul n'est petit pour donner, nul n'est grand pour donner. Tu as un grain d'arachide, tu ne te partages pas avec quelqu'un. Ne pense pas que c'est quand tu auras $1 million que tu vas te partager avec quelqu'un. Vous avez fait quoi? Vous faites quoi pour le Cameroun? Pour que ça progresse. Plutôt, les vidéos comme ça, c'est pour arrêter le progrès du Cameroun. Vous savez ça? C'est ça qui intrigue les gens. C'est ça qui vraiment, ça gêne la population. Parce que dès que les gens visionnent, ils croient à ce que toi qui es en France, tu as dit. Parce qu'ils savent que non, il est en France, donc il connaît. Pourtant, tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Pour parler du véhicule, il faut être prêt à détailler. Et tu n'as ni la carte grise de ces véhicules. Tu vas détailler quoi? Parce que même moi qui parle ici, je ne peux pas détailler parce que je ne connais même pas ce véhicule. Même si tu me donnes la marque, la série, tout ça, je ne peux pas détailler parce qu'il faut plusieurs choses pour imaginer le prix du véhicule. Et ça ne trompe pas. C'est pour cela qu'ici, tu pars à la fabrication ou dans le dealership, tu veux payer un véhicule. Le prix qu'un dealership te vend la voiture, tu pars dans 10 dealerships, c'est presque le même prix. Parce qu'on prend tout ça, quand tout ça est même chose, le prix est même partout où tu vas aller. Tu vas payer le véhicule au même prix. Si peut-être un dealer va te vendre ça un peu plus bon, ça peut-être seulement de quelques dollars. Je dis bien quelques dollars. Je dis quelques dollars. Donc tout ça contribue pour connaître le prix de la voiture. Donc moi-même qui parle là, je ne peux pas connaître le prix de sa voiture. C'est pareil comme l'avion que monsieur, avion problème monsieur Inoni là. Cet avion,
Si ce n'est pas que j'étais là, j'ai vu, parce que la compagnie est là. Quand tu n'es pas là, tu ne peux pas connaître. Sans ça, je ne pouvais même pas connaître. Parce qu'il faut aussi, il faut ceci, il faut cela, pour connaître le prix. Mais quand c'est déjà dehors là, chacun donne son prix. Je vous en prie, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Comme je vous disais là, je tire bien vos oreilles pour vous dire que le Cameroun a les filles et fils ici dehors, partout, en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout au monde, qui font quelque chose. Donc ils connaissent comment les trucs se passent. Et surtout, ce n'est pas l'Afrique. Donc c'est un pays de jack of all trades. Vous pouvez voir une personne. Cette même personne peut être journaliste, peut être enseignante, peut être en train de travailler avec Boeing, dont les fabricants des avions, peut être en train de travailler avec GM, les fabricants des véhicules, peut être psychologue, peut être tout. Vous comprenez? Licence en tel, master en tel, en plusieurs trucs, tu fais et tu choisis ce que tu veux travailler, tu travailles. Quand bon ne te semble pas, tu es fatigué de cela, tu laisses un peu un temps, tu travailles sur l'autre. Donc là, ça t'avantage parce que tu travailles ce que tu veux à tout moment, quand tu veux. Tu n'es pas là pour travailler 1000 travaux à la fois. Tu ne te casses pas. Donc je voudrais que vous devrez connaître que le petit pays Cameroun que vous voyez a les gens dehors qui connaissent avant d'avancer un truc. Je suis maintenant en train de vous dire que le véhicule, si, parce que je ne sais même pas, le gars n'a même pas donné la marque. Si c'est la Range Rover comme il a dit, et si c'est la série que je suis en train de dire, 2018, tel, ceci, cela, le horsepower, le ceci, cela, tout ça, le mileage, tout ça, si c'est ce que je dis là, donc ça ne peut pas coûter moins, ça ne peut pas coûter moins. On va vous dire, bon, nous pouvons vous taxer 278 millions de CFA, on peut vous taxer cela, mais finalement, on peut vendre ça à 200, même 220 millions. Mais on n'est pas sûr. Là, c'est élevé. C'est moi qui dis que si, parce que vous avez dit qu'un véhicule d'1 milliard, je suis en train de vous dire que la seule Range Rover, à présent, qui boucle le plafond, c'est celle que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire que c'est celle-là que le président Paul Biya a payé. Non. Je ne peux pas dire cela parce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il y a plusieurs Range Rover, Bulletproof qui fonctionnent pareil. Et chaque Range Rover a son prix. Mais la série dont je vous parle, c'est la nouvelle qui clôture. Écoutez bien. N'allez pas à gauche, à droite, dire que une fille du territoire camerounais a dit que le président a le véhicule qui coûtait tel montant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Donc je vous en prie, mes frères et sœurs, soyez toujours sûrs de tout ce que vous avancez. On n'avance pas les mots à hasard parce que les paroles, comme je disais tantôt, ça voltige comme le papillon et les paroles volent comme l'hirondelle partout au monde entier. Méfiez-vous de ce que vous parlez. Réfléchissez toujours double avant d'avancer de n'importe quoi. Ne parlez pas seulement parce qu'il faut parler. Et ne faites pas seulement des vidéos parce qu'il faut faire des vidéos. N'inventez rien pour faire vidéo. Parlez les vérités. Il fallait carrément faire ta vidéo et dire autre chose que de parler un gros mensonge comme ça. S'il vous plaît, je vous en prie beaucoup. Et je vous aime toujours tous. Je vous aime tous. Après tout, nous sommes des frères et sœurs appelés à s'aimer dans le
petit Cameroun, on doit s'aimer. Pas de haine. Je vous aime bien. À bientôt.